Le troisième secret de Fatima concerne-t-il réellement la fin de l'Église catholique? Ce que nous sommes sur le point de vous révéler vous coupera le souffle. Regarde jusqu'à la fin. Au crépuscule d'une époque mouvementée, Notre-Dame révèle le dernier des 3 arcanes à Lucie, lui permettant de le partager avec ses cousins, dont François, mais réservant sa révélation au seul évêque. Ce mystère, une fois capturé sur papier, parvient à l'évêque de Leiria, et petit à petit, il arrive enfin sous l'œil vigilant du pape, enveloppé dans un voile de secret. La Vierge, avec des paroles pleines de sens, fait écho à ses demandes à sœur Lucie, parmi lesquelles se distingue l'invocation à consacrer la Russie à son cœur immaculé, dans le but d'empêcher la propagation des erreurs soviétiques dans le monde. Malgré les rumeurs qui circulent, beaucoup soutiennent que la Vierge n'a jamais mentionné le communisme. Cependant, l'allusion aux erreurs russes semble être une référence claire à l'idéologie imposée en 1917. De même, les Saintes Écritures ne mentionnent pas expressément le purgatoire, mais son existence est implicitement reconnue dans tous les textes sacrés. Le fait que Notre-Dame n'ait pas explicitement mentionné le communisme ne minimise pas l'urgence de son avertissement. La menace du communisme mondial était tangible. La Vierge, qui s'est manifestée sous le pontificat de Benoît XV, a donné ses instructions à sœur Lucie lors du pontificat ultérieur de Pie. Vous prédisez que, dès l'époque de Pie, cette consécration demandée par la Vierge, partie intégrante du troisième secret, s'accompagne d'une recommandation précise. Le secret ne doit pas être révélé avant 1960, date à laquelle il aurait dû être révélé au monde. Pie XII, face à la révélation contenue dans le secret de Fatima, fut si choqué qu'il s'évanouit. Son successeur, Jean XXIII, prit la décision de ne pas divulguer le secret malgré les instructions reçues, le considérant comme sans rapport avec son pontificat. Ayant accédé à la papauté en 1958 et régné jusqu'en 1962, pendant les années du Concile Vatican II, Jean XXIII a laissé le secret dans l'ombre. Le témoin est ensuite passé à Paul VI qui, bien qu'il ait eu l'occasion d'en discuter directement avec sœur Lucie, a choisi de ne pas le faire. Le seul parmi les pontifes, Jean-Paul Ier, lors d'une visite à Fatima et encore cardinal, a eu un échange avec sœur Lucie, qui a prophétisé son élection comme souverain pontife. Sa mort prématurée, survenue 33 jours seulement après les élections, a mis fin à tout espoir de révélation. Avec l'arrivée de Jean-Paul II, le secret fut finalement partiellement révélé en 2000, limité au texte de la vision, laissant ouverte la question de l'annexe avec les explications de la Vierge qui ne fut jamais publiée. Antonio Socci, penseur italien, émet l'hypothèse que le troisième secret plonge dans la crise interne de l'Église, établissant un parallèle avec la crise arienne du passé. Le cardinal Ratzinger, à la fin des années 1980, laissait entendre que le secret transcendait les simples prophéties de guerre ou de cataclysmes politiques pour toucher à la crise spirituelle et doctrinale qui étreint l'Église. Cette révélation, bien que jamais formellement divulguée par l'Église, suggère une période de profonde introspection et de renouveau dans la lignée de l'exhortation de Paul VI sur la nécessité d'un retour aux racines chrétiennes, à l'imitation du Christ et à la fidélité à la doctrine catholique. Malgré les défis et les tribulations, la promesse de Notre-Dame résonne toujours. L'Église, divine dans son institution, résistera indomptablement aux forces du mal. La décision d'envelopper le troisième secret d'un voile de mystère est enracinée dans une vérité inconfortable, une vérité qui a ébranlé les fondements mêmes de l'Église catholique. La révélation contenue dans ce secret n'était pas simplement une prophétie ou un avertissement extérieur. Il s'agissait plutôt d'une exposition brute et directe des fragilités et des défis internes auxquels l'Église serait confrontée. Cette délicatesse, intrinsèque au message, exigeait une extrême prudence, car elle remettait en question non seulement la pureté et l'intégrité de la foi, mais aussi le leadership même qui était censé guider le troupeau fidèle dans les temps tumultueux.
Selon les interprétations les plus récentes, il semble cacher des allusions directes à la crise interne de l'Église catholique, qui vont bien au-delà du récit de l'attentat contre Jean-Paul II en 1981. La crise de l'Église post-conciliaire, déjà évoquée dans les années 1970 par Paul VI avec la métaphore de la « fumée de Satan entrant dans le temple », est considérée comme le cœur de ce secret. Cette crise est interprétée par certains comme une prophétie mariale faisant allusion à une apostasie au sommet de l'Église, un thème qui résonne particulièrement dans les cercles les plus conservateurs et traditionalistes du catholicisme actuel, contrairement aux ouvertures du pontificat du pape François. Cette révélation risquait de déclencher des doutes et des incertitudes parmi les fidèles, sapant la confiance dans les autorités ecclésiastiques et peut-être accentuant les divisions internes déjà présentes. Il y avait une inquiétude palpable quant au fait que le contenu du secret puisse être interprété comme une critique directe de la gestion de l'Église et des décisions prises par ses dirigeants. Cette crainte n'était pas sans fondement. L'histoire de l'Église a été marquée par des moments où la vérité interne, une fois révélée, a provoqué des schismes, des hérésies et de profondes réflexions sur la voie à suivre. De plus, la demande spécifique de ne pas divulguer le secret avant 1960 suggérait un moment prophétique, peut-être lié à des événements ou des événements qui auraient lieu au sein de l'Église ou dans le contexte sociopolitique mondial. Par conséquent, le report de la publication n'était pas simplement une question de commodité, mais une indication que la pleine compréhension et l'éventuelle action requise en réponse au secret nécessitaient un contexte spécifique que seul le temps pouvait fournir. Selon certains chercheurs, ne pas révéler entièrement le texte pourrait cacher des allusions spécifiques à des périodes de grandes turbulences et de défis doctrinaux au sein de l'Église, avec de profondes implications pour la foi et la pratique catholique contemporaine. Ces interprétations suggèrent que le secret ne faisait pas référence uniquement à des événements historiques spécifiques, tels que l'attentat contre Jean-Paul II, mais avait une portée plus large, indiquant une crise de la foi et de la moralité qui affecterait l'Église dans le monde entier. La décision de garder le secret sous scellé reflète également un profond sentiment de responsabilité envers la préservation de l'unité de l'Église. Les gardiens de ce secret étaient conscients que cette révélation pouvait être considérée comme un catalyseur de discorde, dans une époque déjà marquée par des tensions et des changements. La décision de retarder la révélation a donc été motivée par une prudence stratégique, visant à préserver la cohésion de la communauté des croyants et à protéger le chemin de foi du plus grand nombre. Cependant, l'idée selon laquelle la crise actuelle pourrait représenter la fin de la foi catholique nécessite une réflexion plus historique et physique. Au fil des siècles, l'Église a fait face à de nombreuses crises, schismes, réformes et révolutions, parvenant à évoluer et à s'adapter en maintenant la continuité de ses racines apostoliques. La capacité de renouveau et de dialogue avec le monde, dans le respect de la tradition et de l'enseignement chrétien, est une caractéristique distinctive de l'Église catholique,